Et que par conséquent, nous devons avoir la notion du temps. Alléluia. Amen. Au soir de ta vie, tes réalisations seront déterminées par la gestion que tu as faite de ton temps. Au soir de ta vie. Ceux qui ont la notion du temps sont ceux qui tirent le maximum de profit de leur temps. J'ai dit que chaque réalisation se fait dans un temps donné. Et que chaque vie se vit ici-bas dans un temps donné. Et que ceux qui ont conscience de cela ne prennent pas les pas. Ils ne gaspillent pas le temps. Le temps est précieux pour eux. C'est eux qui disent time is money. Parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas toute l'éternité pour faire ce qu'ils ont à faire. Ils n'ont pas de temps à gaspiller dans les futilités, dans les vanités. Leur temps est précieux. Et ils ne font rien qui ne va rien ajouter à leur temps. On a dit ça le dimanche dernier. Alléluia. Ils se disent, ce que je veux faire là, qu'est-ce que ça va me rapporter? Si ça ne va rien me rapporter, ce n'est pas la peine de le faire. Ça, c'était le dimanche dernier. Et ce matin, le deuxième mystère, c'est que tout se fait selon le temps. Le dimanche, c'est tout se fait dans le temps. Maintenant, c'est tout se fait selon le temps. Et c'est ça que nous allons parler ce matin. Tout se fait selon le temps. Ecclésiaste chapitre 9, et nous allons lire le verset 11. Tout se fait selon le temps. Ecclésiaste 9, verset 11. Vous suivez dans votre Bible et moi je fais la lecture pour vous depuis ici. Ecclésiaste chapitre 9. J'espère que tu as Ecclésiaste dans ta Bible. Chapitre 9, le verset 11e. Je lui dis, j'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Permettez que je reprenne la lecture pour vous. J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Alléluia. Tout se fait selon le temps. Maintenant, il s'agit ici des opportunités de la vie qui s'offrent aux hommes dans ce monde pour réaliser une chose ou une autre. C'est de ça que nous parlons cela. Quand les opportunités se présentent à toi pour te permettre de réaliser quelque chose, dit de louange, quelque chose de louable dans cette vie. On parle de circonstances favorables, on parle de temps favorable. Alléluia. Amen. Je veux que tu saches que ce n'est pas seulement par les talents ou la compétence que les gens réussissent dans cette vie, mais aussi et surtout grâce aux circonstances favorables. Le talent ne suffit pas. La compétence ne suffit pas. Le savoir-faire ne suffit pas pour garantir à l'homme une destinée glorieuse ici-bas. Il faut que les circonstances concourent à cela. Alléluia. Les circonstances. Les circonstances. Les circonstances favorables. Quand Dieu veut aider quelqu'un, il crée des circonstances favorables pour lui. Ce que le monde appelle chance est en réalité les temps favorables. Le monde voit et dit, voilà, ce monsieur est chanceux. Ce n'est pas la chance. Dieu a juste créé pour lui des circonstances favorables pour lui permettre de réaliser quelque chose dans cette vie.
Alléluia. Amen. Amen. C'est ce deuxième mystère qui sous-tend l'expression que nous entendons souvent, être au bon endroit au bon moment. Alléluia. Être au bon endroit au bon moment. C'est ce deuxième mystère qui sous-tend cette expression. Alléluia. Deux personnes peuvent faire la même école d'art culinaire. Ils ont appris la cuisine. L'un cuisine pour gagner 1 million de francs guinéens par mois. Et l'autre gagne $1000 par mois. Les deux sont sortis de la même école. Et peut-être que celui qui gagne 1 million de francs guinéens est moins compétent, est plus compétent, j'allais dire, que celui qui gagne $1000. Qu'est-ce qui fait la différence entre les deux? Le lieu où il travaille. Alléluia. Amen. L'endroit où chacun d'eux travaille, c'est ce qui fait la différence. Un journaliste de mon pays que je connais bien, au moment où ses collègues gagnaient 100 000 francs CFA et poussaient dans la rue leur moto en panne, lui il était à $6 000 le mois. Pourquoi? À cause de l'endroit où il travaillait. Circonstances. Les temps. Tout se fait selon le temps. Croyez-moi, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé, il y a des gens qui sont plus compétents qu'eux, qui savent jouer le ballon qu'eux, qui jouent dans les quartiers juste pour maintenir la forme, ou qui jouent par passion. Qu'est-ce qui fait la différence? Les circonstances de la vie. Le temps favorable, les circonstances de la vie ont révélé les premiers à leur monde. Les autres qui sont beaucoup plus compétents sont cachés dans leur quartier, ils jouent dans leur quartier, ils se débattent avec la vie, joignant difficilement les deux bouts. Et croyez-moi, nul n'est venu dans ce monde vide. Dieu a donné à chacun quelque chose pour le révéler à son monde. Mais il faut que les temps lui soient favorables. Personne n'est venu dans ce monde. Nul n'est vide. Dieu a mis en chacun quelque chose pour le distinguer et pour lui assurer une glorieuse destinée ici-bas. Mais il faut que les temps lui soient favorables. Il faut que les circonstances lui soient favorables. Alléluia. Amen. Si la femme samaritaine dans Jean chapitre 4 avait raté de 5 minutes seulement Jésus au pied de ce puits-là, son salut aurait été avorté. 5 minutes seulement. Si elle était venue 5 minutes avant ou 5 minutes après, elle aurait perdu l'opportunité d'être sauvée. Mais elle est arrivée au moment où Jésus se reposait. Au niveau du puits, elle est venue en ce moment, elle est venue au juste moment pour puiser de l'eau. Et elle a été sauvée. Toute une ville a été sauvée après elle. Le temps, les circonstances favorables de la vie. Il ne suffit pas d'être bardé de diplôme. Si tu fais attention à toi, si tu me fais, c'est pourquoi nous devons être remplis d'actions de grâce de la vie de Dieu. Beaucoup pensent que c'est leur savoir-faire. C'est parce qu'ils ont beaucoup étudié. C'est parce qu'ils se sont échillés à étudier et qu'ils ont amassé des diplômes, qu'ils sont là où ils sont. Non, il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que toi. Les temps ont été favorables. C'est pourquoi tu es là où tu es. C'est pourquoi tu es qui tu es aujourd'hui. Dieu a fait concourir toutes choses pour ton bien. Pour que tu sois là où tu es aujourd'hui. Si tu fouilles, tu verras que beaucoup de ceux qui ont étudié avec toi ne l'ont rien socialement. Pourquoi? Tu ne peux même pas expliquer. Les temps, quand Dieu veut aider quelqu'un, il crée des circonstances favorables. Tu n'es pas ce que tu es parce que tu es fort, tu es solide. Tu n'es pas là où tu es parce que tu es plus intelligent que les autres. C'est la grâce de Dieu. Le Seigneur a fait concourir les choses pour ton bien. Tu es là où tu es.
Beaucoup de ceux qui ont fait l'école primaire avec toi, va voir, sont perdus dans la vie et on ne sait même pas où ils se trouvent aujourd'hui. Les temps, les circonstances. Le sage a dit dans le texte que j'ai lu pour vous, il dit la course n'est point aux agiles. C'est pas parce qu'ils sont légers qu'ils courent bien. Il dit la guerre n'est pas aux vaillants. On ne remporte pas la guerre parce qu'on est vaillant. Il dit mais tout concours pour ces personnes, c'est les temps et les circonstances qui déterminent ces choses. Les temps et les circonstances. Le pain n'est pas aux savants. Ce n'est pas aux intelligents. Ce n'est pas parce que tu es intelligent que tu trouves à manger. Dit Dieu fait concourir toutes choses pour ces personnes-là. Alléluia. Amen. Tout se réalise et tout se fait dans cette vie selon le temps. Et à partir de maintenant, les temps vont commencer par concourir dans ton bien. Amen. Dieu va commencer par arranger les circonstances pour toi. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. C'est pourquoi dans la vie, tu dois toujours faire cette prière-là. Seigneur, crée pour moi des circonstances favorables. Alléluia. Crée pour moi des circonstances favorables. Mon intelligence ne suffit pas. Il y a des gens plus intelligents que toi qui parlent bien socialement. Alléluia. Ouais, il y a tellement de gens bardés de diplômes, mais ils ne trouvent pas à faire. C'est quoi le problème? Quelqu'un a le master, quelqu'un a le doctorat, il trouve rien à faire. Quelqu'un vient juste de sortir avec la licence, il a pu se caser dans un endroit honorable. Les temps, les circonstances. À partir d'aujourd'hui, les phares du ciel seront sur ta vie. Amen. Je dis, Dieu va plaquer ses phares sur toi. Amen. Les hommes viendront de loin pour te chercher. Amen. Les occasions vont commencer par s'offrir. Amen. Les opportunités vont commencer par se multiplier. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Jésus a dit, vous êtes comme une maison bâtie au sommet d'une montagne. C'est ce que tu es. Ça veut dire que tu ne vas pas rester caché. Tu ne vas pas passer inaperçu. Et à partir de ce jour, au nom de Jésus, le véritable toi va commencer par s'exprimer. Tu seras révélé à ta génération. Tu es assez resté dans l'obscurité, il est temps pour toi de commencer par paraître sous les feux de la lampe. Et à partir de ce jour, tu vas commencer par paraître. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Les temps et les circonstances. David n'était pas le seul jouet de la lampe en Israël, non. Alléluia. Il n'était pas le seul. Et c'est pourquoi on a traversé des villes et des villes et des villes et des villes, aller jusqu'au fin fond de Bethléem pour chercher le petit garçon berger. Alléluia. Pourquoi? Parce que le roi avait besoin d'un joueur de harpe au palais. Le roi avait besoin d'un joueur de harpe au palais. Il y en avait à gogo dans la ville, mais on a traversé la ville, on est allé jusqu'à Bethléem chercher. Pourquoi? Parce que quelqu'un a parlé au roi. Je connais un garçon, quelqu'un parlera de toi. Amen. Il peut avoir plus compétent que toi, mais on parlera de toi. Amen. C'est toi qu'on va recommander. Je dis que c'est de toi qu'on va parler. Et ce n'est pas pour longtemps, bientôt ton nom va résonner dans les oreilles des grands. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Mon frère a demandé, mais comment est-ce que vous m'avez découvert? Et le monsieur lui a répondu, cela n'est pas nécessaire. Ce qui est plus important, on vous a trouvé, c'est ce qui importe. On va te trouver toi aussi. Je dis, on va te trouver bientôt toi aussi. Au nom de Jésus, on va te trouver toi aussi. Ce n'est pas par la force ni par la puissance. La grâce de Dieu. La grâce. La grâce. Il y a quelqu'un qui sortira de cette salle avec une atmosphère divine, avec une grâce exceptionnelle. Alléluia. Et cette grâce va payer le chemin. Cette grâce va ouvrir cette porte-là. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Dieu crée les temps. Il arrange les circonstances pour les hommes dans la vie. Dans la vie. Si tu veux être honnête, tu verras qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus intelligents que toi, mais qui ne sont pas rentiers. Ils ne sont pas rentiers. Ils ne sont pas rentiers. Alléluia. Amen. Tout se fait selon le temps, c'est-à-dire selon les circonstances. Tout se fait selon les circonstances. Pour que Dieu crée les circonstances.
Ceux qui sont au péché socialement, pensez-vous qu'ils sont plus intelligents que les autres? Non. La grâce. Il y a plus d'intelligents qu'eux. Il y a plus diplômés qu'eux. Mais la grâce les a élevés et les a placés, les a installés. Tout se fait selon le temps. Alléluia. Tout se fait selon le temps. C'est toi qui seras le choix prochainement. Amen. Je dis, c'est toi qui seras le choix prochainement. Amen. Et toi aussi, tu vas demander, mais comment est-ce qu'ils ont fait pour le trouver? Alléluia. Amen. Et ils te diront, c'est pas nécessaire. Quelqu'un parlera de toi dans les hauts lieux. Amen. Quelqu'un va te rencontrer dans les endroits élevés. Amen. Tu ne mourras pas dans l'obscurité. Amen. Tu ne finiras pas comme ça. Le véritable toi, ce n'est pas celui que je vois. Le véritable toi est sur le point d'émerger. Le véritable toi est sur le point d'apparaître. Alléluia. Le véritable toi est sur le point d'apparaître. Tout se passe pour eux dans la vie selon les circonstances. Selon les circonstances. Selon les circonstances. J'ai d'abord commencé ce ministère Cotonou, on a voulu faire Cotonou l'année dernière, Cotonou, elle a commencé. Et ça n'a pas marché. Alléluia. Ça n'a pas marché, on a prié barrage, on est retourné au siège. Mais quand l'heure a sonné, et que Dieu nous a dit de partir, que nous sommes partis, il s'est trouvé qu'une église venait juste de se rendre. On est arrivé au bon moment pour récupérer ces âmes précieuses à Dieu. Alléluia. Et la plupart des membres de cette église sont des membres qui, dans ce ministère, nous autres. Alléluia. Nous faisions partie de cette église, dans le pasteur, nous faisions partie de cette église qui s'est passée. Il y a beaucoup d'autres aujourd'hui. Au bon moment, être au bon endroit, au bon moment. Être au bon endroit, au bon moment. Le salut, ça dit que c'est l'Éternel qui ordonne les pas du juste. C'est lui qui ordonne les pas du juste. C'est lui qui dirige les pas de ses enfants. La dernière fois que tu as échoué dans une entreprise sera la dernière fois pour toujours. Amen. C'est toi qui vas prendre quelque initiative. L'Esprit de Dieu va commencer par le faire au travers de toi. Dieu va t'inspirer. Dieu va te conduire. Dieu va te guider. Il connaît les sentiers qui mènent au bonheur et à la gloire sociale. Et il va t'y conduire à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Les circonstances. Jamais Esther ne serait conduite dans la vie. Jamais. C'était une petite fille captive qui se cachait quelque part avec son oncle Madoché. Mais les circonstances ont concouru à son bien. Alléluia. Les circonstances ont concouru à son bien. Une reine a déconné. Et le roi et ses conseillers ont décidé de la punir. Et la punition était quoi? Il faut la remplacer. Alléluia. Les circonstances. Les circonstances. À cause de ce que Bastille a fait, il faut qu'elle soit dépouillée de sa dignité de reine. On lui enlève la couronne, il faut lancer un concours de mise et choisir la meilleure personne. Les circonstances, les temps favorables. Et au final, c'est Esther qui a été choisie comme reine, couronnée reine du royaume le plus puissant et le plus grand, qui s'étend de l'Inde jusqu'à l'Afrique. Les circonstances. Quelqu'un a commis une erreur et quelqu'un a été élevé. Alléluia. Amen. Cette place dans le destin, dans la souveraineté de Dieu appartenait à Esther. Mais il fallait que quelqu'un décolle quelque part pour qu'elle retrouve sa place. Alléluia. Et tous ceux qui doivent sauter, tous ceux qui doivent décoller pour que tu retrouves ta place, aujourd'hui, j'envoie cette parole prophétique.
qu'il décolle et que tu retrouves ta place. Amen. C'est dans la Bible que je vous ai cité tout à l'heure. C'est pas moi qui ai fait ça. Dieu. Alléluia. Le frère allait me dire, mon patron qui m'a toujours opprimé là, maintenant ils ont décidé de le faire partir. Et on m'a proposé pour prendre sa place. Mais moi je ne peux pas prendre la place de quelqu'un, la manière dont il a me dit, tu es stupide. Donc tu préfères que soit tu l'as qui continue de t'opprimer. N'est-ce pas la bénédiction de Dieu que celui qui t'opprimait, Dieu dit, ok, tu vas quitter maintenant et toi tu vas t'asseoir à sa place. Ce n'est pas une bénédiction ça. Et ses yeux se sont ouverts subitement. Waouh! Ah mais c'est vrai, mais pourquoi je n'ai pas vu ça juste à présent? Alléluia. Amen. Quand le jugement est tombé sur Saül, qu'est-ce que le prophète a dit? Dit Dieu s'est choisi un homme meilleur que toi pour prendre ta place. Alléluia. Tous ceux qui sont assis sur ton fauteuil vont se lever maintenant. Je dis vont se lever. Tous ceux qui sont en train de discuter la place avec toi vont céder. Dans le nom de Jésus de Nazareth, je libère l'atmosphère, cette parole prophétique. Tous ceux qui sont en train de discuter la place avec toi, cette place qui te revient, ce fauteuil que Dieu t'a destiné, au nom de Jésus de Nazareth, que quelque chose se passe. Qu'ils soient démis de leur place. Et que tu occupes la place qui te revient. Dans le nom de Jésus de Nazareth, que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe. Je libère dans l'atmosphère que quelque chose se passe. Que la place qui est à toi soit retournée. Que le fauteuil que Dieu t'a destiné, tu puisses être installé là-dessus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Il n'y a rien de plus dramatique que d'aller au ciel et se rendre compte qu'on avait beaucoup de choses à réaliser dans la vie, mais on n'a pas pu. Alléluia. Ça fait pleurer. Tout ce que tu aurais pu être dans la vie, tu n'as pas pu être. Tu es mort et c'est arrivé là-bas que tu as tout vu et que tu as tout compris. C'est pourquoi Jésus a dit que beaucoup vont pleurer, mais on va essuyer les larmes. Mais toi, tout ce qui est à toi, tu vas l'avoir. Tout ce que Dieu t'a destiné à être pour ce monde, tu vas le devenir. Dans le nom de Jésus de Nazareth, Dieu lui-même, le Tout-Puissant, par sa gloire, va commencer par arranger les circonstances. À partir de maintenant, arranger les circonstances. Femme mariable qui n'est pas mariée, cet homme qui t'est destiné, Dieu va arranger les circonstances, vous allez vous rencontrer bientôt. Alléluia. La promotion que tu recherches, qui est la tienne, que tu n'as pas encore obtenue, les circonstances doivent arranger. Des choses vont se passer dans le système, jusqu'à ce que tu retrouves ton fauteuil, jusqu'à ce que tu sois installé à ta place. Et cela commence à partir de ce matin. Je parle en tant que prophète de Dieu. Cela va se réaliser. Cela va se réaliser. Cela va se réaliser. La gloire de Jéhovah va l'accomplir. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous allons entendre ton témoignage. Alléluia. Dieu va se prouver Dieu. Et va se glorifier dans ta vie. Les circonstances. Ça doit faire partie des prières que tu adresses à Dieu quotidiennement. Ce que les païens appellent chance, Seigneur, donne-moi chance. Toi, tu dis, Seigneur, circonstances, que les circonstances soient favorables. Crée pour moi des temps favorables. Les rencontres que je dois faire. Alléluia. Les connexions que je dois avoir. Les opportunités que je dois croiser. Seigneur, envoie-les sur mon chemin. C'est ça qui fait les hommes. C'est ça qui fait les grands hommes. C'est pas la force. C'est pas la puissance. C'est pas la compétence. C'est pas le talent. Il y a des gens qui sont bourrés de talent, bardés de compétences, mais qui n'en font absolument rien avec. Pourquoi? Les circonstances leur sont défavorables. Tu écoutes certaines personnes qui disent waouh, quelle intelligence. Mais il ne vaut rien, il ne fait rien, il n'a rien. Avec toute son intelligence. Il y a certaines personnes, tout ce qu'ils savent faire, c'est parler trop français. Ils connaissent tous les nouveaux mots. Mais regardez leur vie socialement, absolument rien. Circonstances, les temps. Les temps doivent concourir à ton bien. Amen. Ça commence à partir de ce matin. Amen. Tout à l'heure, lorsque je vais te demander de prier, j'aimerais que tu pries avec tout ton âme. Seigneur, je suis resté trop longtemps à cet endroit-là. Il est temps que j'avance. Alléluia.
Je suis resté trop longtemps dans l'obscurité. Il est temps que moi aussi je parle, je sois annoncé à mon monde, que moi aussi je sois annoncé à ma génération. Je l'ai toujours dit, quand Dieu a révélé l'Église, chacun de nous, toi et moi, il nous a révélé à Abraham. Qu'est-ce qu'il a dit? Il regarde les étoiles, nous sommes des étoiles. Et quand Jésus est venu, il dit, vous êtes une ville bâtie au sommet d'une montagne. Vous n'êtes pas censé être des kidams. Vous n'êtes pas censé être perdu dans la foule, dans la masse. Et Dieu va relever ta tête à partir d'aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, le Seigneur va relever ta tête. Amen. Il dit, Seigneur, je suis resté trop longtemps là où je suis. Il est temps que j'avance. Il est temps que j'évolue. Alléluia. 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 Tu vas apprendre une bonne nouvelle bientôt. Je dis, tu vas apprendre une bonne nouvelle bientôt. Quelqu'un viendra bientôt pour te faire une proposition. Une porte spéciale va s'ouvrir. Et le véritable toi va commencer par paraître. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Oh Dieu, tu es pour moi. Mais si ton sang parlera dans la vie. Alléluia. Et Dieu va entendre cette prière si tu le fais de tout ton cœur et de toute ton âme. Es-tu fatigué d'être là où tu es? Mais veux-tu y rester encore longtemps? Aspires-tu maintenant à de nouvelles choses? Je suis resté trop longtemps à ce poste, trop longtemps à cette position, trop longtemps dans cette situation. Il est temps maintenant que j'évolue, il est temps que j'avance. Je veux voir de nouvelles choses, je veux avoir de nouveaux témoignages. Il y a des gens, leur témoignage, c'est toujours ancien. Oh, dans les années 80, oh, dans les années 90, la vie ne se limite pas à 80, on est en 2023 quand même. Alléluia. Il faut que quelque chose de nouveau soit fait. Alléluia. Amen. Mais ça, quand c'est merveilleux lorsque chaque fois Dieu fait quelque chose de nouveau dans ta vie, chaque fois tu as un témoignage à donner, chaque fois tu dis, oh Dieu l'a fait encore, oh Dieu l'a fait encore, oh Dieu l'a fait. J'ai encore un témoignage à donner, j'ai encore un témoignage à donner. C'est ce que la Bible dit. Il dit le sentier du juste est comme une lumière resplendissante qui va croissant, 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 croissant jusqu'au dernier jour. Il va croissant jusqu'au dernier jour. Il brille continuellement. La stagnation n'est pas chrétienne. La médiocrité n'est pas chrétienne. Pourquoi? Parce que nous avons un Dieu qui est la lumière et qui veut nous voir toujours briller. Alléluia. Alléluia. Le prochain témoignage viendra de toi. Amen. Certainement de toi. Amen. Alléluia. Amen. Le témoignage viendra de toi. Les gens vont te localiser. Les hommes vont te repérer. Ils trembleront à ta porte. Amen. Je dis encore, quelqu'un parlera de toi à quelqu'un. Quelqu'un parlera de toi à quelqu'un quelque part. Quelqu'un va te recommander quelque part. Ton nom va commencer par résonner sur les toits de la maison. Alléluia. Amen. Tout se passe selon le temps. Selon le temps. Les circonstances. Les circonstances. Alléluia. Les circonstances. Les circonstances. Il faut que les circonstances soient favorables. Là où les coiffeurs passaient la journée à dormir parce que les clients ne venaient pas. Quelqu'un coiffait le président Zaïrois à l'époque. Beaucoup se disaient c'est cool. On allait le chercher avec l'hélicoptère présidentiel. Il va et coiffe le président et il retourne avec une mallette remplie de billets. Alléluia. Il y a des coiffeurs qui ouvrent leur atelier et qui passent la journée à dormir. Circonstance. Circonstance. Faveur. Circonstance. Faveur. Le problème n'est pas avec ce que tu fais. Le problème est avec là où tu le fais. Allô? Amen. Le problème n'est pas avec ce que tu fais. Le problème est avec là où tu le fais. Que tu sois chauffeur ou jardinier, le problème n'est pas avec ce que tu fais. C'est pas le sage a dit dans le proverbe. Il dit tout travail procure l'abondance. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air, qu'il la disait. Tout travail. Le problème n'est pas avec ce que tu fais, l'activité que tu mènes. Il n'y a pas une seule activité que les gens font ici dont les grands n'ont pas besoin. On n'en a pas. Es-tu menuisier? Les gens ont besoin de toi. Dans les hauts lieux. Es-tu chauffeur? Oh oui, c'est quelqu'un qui conduit le secrétaire général de l'ONU. C'est un
Les chefs d'État ont besoin de chauffeurs. Les rois ont besoin de chauffeurs. Le problème n'est pas avec ce que tu fais, le problème est avec là où tu le fais. Circonstance, temps favorable. Alléluia. Mais à partir de là, toi aussi, tu vas partager la richesse avec eux. Toi aussi, tu vas partager la gloire avec eux. Tu ne resteras pas en marge de ce que Dieu a pu le faire. Toi aussi, tu seras inclus parmi eux. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Amen. Et ce pays n'est pas un désert. La Guinée a un beau pays. C'est un pays qui est riche. Alléluia. Il ne faut pas fuir comme les autres. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'aller te noyer dans la Méditerranée. Tout ce dont tu peux avoir besoin existe dans ce pays. C'est une question de temps et de circonstances. Savez-vous qu'il y a des gens dans ce pays qui proposent d'aller aux États-Unis, n'importe où, ils vont vous dire niet. Ce n'est pas nécessaire. Pourquoi? Ils savent que de l'eau, il coule dans ce pays du miel et du lait. C'est toi qui ne vois pas, c'est toi qui ne sais pas. Donc tu n'as pas besoin de fuir. La seule prière, c'est que moi aussi, loge-moi, je veux être bien logé. Alléluia. Je suis bien logé. Je veux être bien logé. Je veux être bien logé. Dieu tire quelqu'un aujourd'hui du nombre des pauvres. Amen. Le Seigneur est en train de retirer quelqu'un du nombre des inconnus. Le Seigneur est en train de tirer quelqu'un de l'obscurité sociale. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Merci, Père. Tu n'es pas là où tu es parce que tu es stupide. Non. Non. Ce n'est pas l'intelligence qui te manque. Tout ce qu'il faut pour que tu aies une vie glorieuse, formidable, magnifique, excellente, flamboyante, tout est déjà investi en toi. Mais il faut que l'instant et l'espoir pour révéler ça. Tu n'es pas stupide. Tu n'es pas désavantagé. Tu n'es pas pénalisé par la vie. Non. Les temps, les circonstances pour te révéler. Et parce que le diable n'a pas pu t'empêcher d'être là aujourd'hui, ça va commencer à partir de maintenant. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu te demandes, mais comment ça va l'idée? Je ne connais personne, tu n'as besoin de connaître personne. La seule personne que tu as besoin de connaître, c'est Dieu. Connais-tu Jésus? Et c'est lui qui fera le reste. Alléluia. Et c'est lui qui fera pour toi le reste. J'étais allé quelque part, j'avais besoin d'un service, je crois avoir donné ce présent ici déjà une fois. Il y avait une longue file et puis j'étais derrière. Et quand est-ce que je vais être servi? Et j'ai entendu la voix de la femme qui reçoit l'argent. Il dit, monsieur, qui est en costume là-bas. C'est pas aussi d'être en costume. Hein? On a pu me repérer facilement parce qu'il était en costume le jour là. Alléluia. Monsieur qui est en costume là, il passait devant. Et quand je passais, les gens murmuraient. Et je me suis retrouvé de la dernière position à la première position. J'ai demandé, madame, puis-je vous connaître? Elle dit, c'est pas nécessaire. Et elle m'a servi et j'ai quitté les rues. Alléluia. Elle n'a même pas voulu me décrire son identité. Cette faveur va parler pour toi aussi. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh Dieu, arrange des temps favorable pour moi à partir de maintenant. Et que ma gloire commence par briller. Tiens-toi sur tête. Dis merci à Dieu pour sa parole. Alors, si tu as entendu quelque chose ce matin, lève la voix, lève la main, dis merci Seigneur. Dis merci. Si tu veux applaudir pour Jésus, fais-le. Alléluia. 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 Amen. Peux-tu lever la main et dire merci à Dieu, merci Seigneur pour ta parole. Oh la bouche et dis merci. Dis merci pour sa parole ce matin. Mosha balagala. Lembrando libre que si amano shabala. Dis Seigneur merci. 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 Merci pour ta parole. Il a envoyé sa parole et il les a guéris. Il a envoyé sa parole et il les a guéris et les a retirés de leur force de destruction. Peux-tu dire merci à Dieu pour la parole que tu as entendue ce matin? Merci Seigneur de m'avoir parlé ce matin. Merci pour ta parole. 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 Merci Seigneur.
nom de Jésus, nous allons remercier. Je suis convaincu qu'il existe ici ce matin deux catégories de personnes. Ceux qui croient fort à la porte du bonheur, ceux qui se demandent à Dieu, Seigneur, à quand mon tour? Quand est-ce que je vais sortir de cette situation? Quand est-ce que moi, Seigneur, je vais sourire? Eux, ils n'ont pas besoin même qu'on les exhorte, on les encourage à prier. Ils savent qu'ils doivent prier ce matin. Alléluia. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de prier dans le micro pour les aider. Leur situation les oblige à prier. Et je sais aussi qu'il y a des gens ici parmi nous à qui le Seigneur a fait grâce et qui ont toutes les raisons au monde de rendre grâce et de glorifier Dieu. Mais à ces personnes, je veux dire, tu n'es pas encore arrivé à ton sommet. Alléluia. Où que tu sois, quel que soit ce que tu as, tu n'es pas arrivé au terminus encore. Tu es encore en chemin. Tu es encore en chemin, le chemin est encore long. Alors je veux dire ce matin de prier parce que la tentation est là de dire qu'est-ce que je veux demander encore? Dieu m'a fait grâce. Non. Tu n'es pas encore arrivé. Alléluia. Tu n'es pas encore arrivé. Il y a quelqu'un qui lui seul s'appelle le Très Haut. Si c'est lui seul le Très Haut, ça veut dire que tu dois continuer à chercher à être élevé. Parce que tu n'es pas encore le Très Haut. Seigneur, que les circonstances commencent à concourir à mon bien à partir d'aujourd'hui. Les temps favorables, les circonstances qui doivent m'installer à mon prochain niveau, le niveau suivant, la dimension suivante de succès, de prospérité, de promotion. Seigneur, que les temps qui doivent me propulser à cette dimension-là, ce piédestal de gloire que je n'ai pas encore accédé, auquel je n'ai pas encore accédé, Seigneur, les circonstances et les temps commence par conduire à mon bien et me propulser à ce poste-là, à cette position-là qui me met là. Je répète encore, il n'y a rien de plus attristant et de plus dramatique que de quitter ce monde et arriver là-bas, voir tout ce qu'on aurait pu être, tout ce qu'on aurait pu réaliser, qu'on n'a pas pu. Ça fait mal. Alléluia. Je veux être tout ce que Dieu m'a créé pour être. Je veux aller partout où il veut déjà avant de mourir. Tu n'es pas encore au terminus, tu n'es pas encore au sommet, tu n'es pas encore arrivé. C'est pourquoi, Seigneur, que les temps favorables commencent par concourir. Envoie les circonstances favorables. Crée les temps favorables pour moi. Le prochain niveau, de là où je suis, là où je dois aller maintenant, Seigneur, que les circonstances commencent par s'arranger afin que je livre tout. Lève de maintenant et fais. Personne ne priera à ta place. Si tu ne pries pas, personne ne le fera à ta place. Parle à Dieu du fond de ton cœur. J'ai la certitude que Dieu va t'entendre. Ce matin, Dieu va entendre ton cri, il va t'exaucer. Alors parle à Dieu dans le nom de Jésus. Parle à Dieu. Parle à Dieu dans le nom de Jésus. Parle à Dieu au nom de Jésus, Seigneur, que les temps me soient favorables. Que les circonstances, Seigneur, se multiplient. Que les temps me soient favorables et que les circonstances favorables commencent à se multiplier pour moi. Jusqu'à ce que j'atteigne le niveau prochain. Jusqu'à ce que je sois installé sur mon piédestal de gloire. Jusqu'à ce que je réalise ma destinée, oh Dieu. Que les temps commencent à être favorables. Que les circonstances commencent à se multiplier pour moi. Arrange les circonstances, Seigneur, en ma faveur. Arrange les circonstances 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 en ma faveur. Crée pour moi, oh Dieu, les circonstances favorables. Jusqu'à ce que je sois installé sur le piédestal de gloire que tu m'as réservé. Cette
Dieu arrange les circonstances pour moi. Crée pour moi des circonstances favorables à mon élévation, des circonstances favorables à ma révélation, des circonstances favorables à ma promotion, des circonstances favorables à ma promotion, à mon élévation, à ma bénédiction. Les circonstances favorables, Seigneur, crée les circonstances favorables. Vous tous qui êtes combattus par une malédiction ou une autre, en tant qu'autorité spirituelle, je prends autorité et je commande à cette malédiction d'être cassée ce matin. Et qu'elle soit remplacée par la bénédiction. Dans le nom de Jésus de Nazareth, toutes les forces qui combattent ton succès, toutes les forces dans ce monde, qu'elles soient naturelles ou spirituelles, qui combattent ta destinée, qui combattent ton rayonnement, qui t'empêchent de te manifester à ton monde, je commande à ces forces d'être liées. Je les écrase. Je les